Vous écoutez les podcasts du Chaglouton. Ici on parle marketing, engagement, éducation populaire et psychologie. Car tout ceci est lié. Aujourd'hui, on est sur un focus marketing et on va parler de pourquoi il ne faut pas réduire le marketing à la simple publicité. Alors souvent, lorsqu'on évoque le terme de marketing, on pense directement à la publicité. On assimile le marketing, on le réduit complètement à cette notion de publicité. On va imaginer des publicitaires qui ont les narines pleines de cocaïne, qui sont en train d'imaginer des slogans tous plus tordus, tous plus farfelus les uns que les autres. Ou alors on va s'imaginer des scénarios à la Mad Men. Oubliez ça s'il vous plaît parce que c'est pas du tout, on n'y est pas du tout en fait. La publicité, ça fait bien partie du large panel d'outils marketing qui existent. Mais le marketing, c'est bien plus que ça. Déjà, qu'est-ce que c'est ? Si on veut rester dans la caricature, on va dire que c'est un outil qui sert à vendre à tout prix. Mais pareil, c'est réducteur, c'est même limite faux. On y reviendra plus tard, c'est pas toujours le cas, mais on y reviendra plus tard. La base du marketing, c'est déjà l'étude du besoin du consommateur. Et ce n'est qu'une fois qu'on a identifié et compris ce besoin qu'on peut faire du marketing et qu'on peut aller plus loin. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche à influencer le désir qui découle de ce besoin. Et là, on met en place des plans d'action concrets pour captiver l'audience, mais surtout pour s'adapter constamment à l'évolution des besoins et s'adapter également au comportement des consommateurs, parce que le réel objectif, c'est d'entretenir un lien de qualité avec sa clientèle. Les ventes qui découlent de ce travail ne sont au final que le résultat. Et le résultat, c'est plus une conséquence que l'objectif ultime. Le véritable objectif, c'est de s'adapter, c'est de répondre le plus parfaitement possible aux besoins. Et une fois qu'on a atteint cet objectif, les ventes viennent naturellement. Le but, en fait, le véritable but, c'est pas les ventes, c'est la réponse aux besoins. La réponse adéquate aux besoins. Parce que l'intérêt, c'est que ça laisse au consommateur l'opportunité d'être beaucoup plus qu'une vulgaire cible. D'être beaucoup plus qu'une victime de l'araignée géante que représente le marketing. Le marketing, ça permet également de mieux se connaître, et donc de mieux consommer, à condition d'apprendre à en maîtriser les outils un minimum. L'origine du marketing, en fait, c'est le besoin du consommateur. Tout part d'ici. C'est pour ça qu'on fait des études de marché de manière qualitative comme de manière quantitative, mais surtout, on étudie le comportement du consommateur. Pas comme un rat de laboratoire, mais en s'y intéressant, en lui posant des questions et en le mettant au cœur du processus. Ensuite, on cherche à l'attirer. On cherche même à le séduire, mais on cherche jamais à l'enfermer. Parce qu'en soi, on sait que c'est impossible déjà. Et puis, s'il revient, c'est qu'on a déjà gagné, c'est suffisant pour nous. Donc il y a deux méthodes pour ça. Soit on choisit la méthode relou à base de couleurs criardes et de slogans répétitifs. Comment ça va ? Je vais bien. Vous avez bonne mine. Je vais mine. Si je vais bien, c'est je vais mine. Comment ça va ?
Je vais bien. Vous avez bonne mine. Je vais mine. Si je vais bien, c'est je vais mine. Ça peut marcher au début, mais on sait très bien à quel point ça saoule, et à quel point ça saoule vite surtout. Soit on choisit de raconter de belles histoires, et on essaye de parler à l'autre, pas seulement à s'adresser à lui, on essaye de créer un dialogue. Donc il faut que l'autre comprenne l'histoire qu'on lui raconte, mais il faut surtout qu'il s'y retrouve. Et c'est ça qui distingue la publicité outrancière, les placements de produits grossiers, des procédés habiles de narration. Enfin, il faut fidéliser. Entretenir le lien, pour ne pas avoir besoin de capter toujours plus d'attention. Relancer, toujours s'informer sur les besoins, mais aussi récompenser, rassurer le consommateur pour lui offrir toujours plus d'excellence. La publicité, c'est juste la communication qui est faite dans le but de promouvoir un produit. Ce qui la caractérise, c'est surtout son caractère impersonnel et son objectif de diffusion de masse qui passe avant l'incitation à l'achat ou à l'adhésion. Parce que c'est vrai, la publicité, ça cherche surtout à marquer les esprits et ça fait partie d'un processus de branding en fait, plus que d'une volonté d'adhésion ou d'incitation à l'achat. Et en fait, on peut très bien remplir des objectifs de vente sur le long terme en faisant un usage minimaliste, voire en boycottant même la publicité. Pour les meilleurs. D'ailleurs, la plupart du temps, les meilleurs taux de conversion, on obtient les meilleurs taux de conversion sans publicité, tellement la publicité fatigue. Le danger avec la publicité, c'est qu'elle est trop souvent utilisée à mauvais escient. Elle risque d'être complètement déconnectée des besoins et des désirs des consommateurs, alors que c'est la base du marketing, je le répète encore une fois. Et quand on comprend ça, on comprend qu'on peut faire de l'excellent marketing sans publicité, mais que la pub, à elle toute seule, elle n'a plus aucun sens. Voilà pourquoi il faut arrêter de réduire le marketing à la simple notion de publicité. Je rajouterais même qu'il faut complètement lâcher prise sur le fait de vouloir vendre et le fait de vouloir utiliser absolument de la publicité dans cet objectif. En fait, il faut se focaliser sur l'objectif de répondre aux besoins de manière la plus excellente possible et complètement lâcher prise sur les objectifs de vente parce que en fait, à trop s'accrocher à des objectifs qu'on ne sait pas comment atteindre, ça pousse à utiliser des procédés, des méthodes contre-productifs, comme la publicité répétitive et la publicité qui ne raconte pas d'histoire en fait et qui ne correspond pas, qui ne fait pas écho aux besoins des personnes qu'on cible. À trop utiliser en fait ce genre de procédé, on s'éloigne de cet objectif et en fait on vise la mauvaise chose. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment lâcher prise sur l'utilisation de publicité, se concentrer sur l'objectif de réponse aux besoins et utiliser la publicité uniquement pour correspondre aux valeurs des personnes que l'on cible. Voilà. Voilà, donc là maintenant vous aurez compris que la publicité, déjà, c'est qu'une toute petite partie du marketing et surtout qu'en fait, c'est même rien du tout. On peut très bien s'en passer.